Bonjour, quelle joie de vous retrouver en 2024. Alors bien sûr que vos projets et vos rêves se réalisent, mais un peu de douceur et de lumière sur ce monde, ça serait pas mal non plus. Bon, le mot oxymore semble inventé pour elle. En effet, Jeanne Masse est frêle et indestructible, sauvage et philanthrope, fière et généreuse, adulée et solitaire, star et terriblement humaine. Jeanne fête ses 40 ans de chansons au Casino de Paris les 15, 16 et 17 février prochains. Et l'album flambant neuf, qui célèbre cet anniversaire, a pour titre Phosphore. Bonjour Jeanne Masse. Bonjour. Jeanne Masse, pour le public, vous êtes née dans les années 80, la décennie de tous vos triomphes, donc les médias vous ramènent toujours aux années 80 sur lesquelles vous avez régné en fée gothique et punk. Or, depuis, bien sûr, vous êtes devenue quelqu'un d'autre, une autre femme, une autre artiste. Qui est Jeanne Masse en 2024 ? Peut-être que c'est une artiste un peu mieux dans sa peau, qui a vu des étoiles et puis des ténèbres et puis qui finalement a fait le bilan de tout ça et qui aujourd'hui en ressort totalement libérée et prête à continuer, à créer, voilà. Non, je pense que je suis dans la positivité constante. Vous êtes un personnage très romanesque, Jeanne Masse. Vous êtes libre, indépendante, vous vivez en Arizona. En fait, les journalistes ne sont pas assez curieux, je trouve, autour de vous. Peut-être, je ne sais pas. C'est vrai qu'on me ramène beaucoup sur les années 80 parce que ça les a marqués, parce que ça a marqué aussi, parce que ces années étaient importantes dans la vie de beaucoup, beaucoup de personnes. On s'intéresse peu à ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai pas dit ça. Non. Mais je dis qu'il manque sans doute de curiosité parce que c'est pas une vie, ce sont qu'est-ce que je suis devenue, 1000 voilà. vies. Et comment j'ai amené cette évolution musicale jusqu'à Phosphore, hein. Et en fait, voilà, mais je leur en veux pas, c'est comme ça, hein, c'est le métier, hein. Votre public vous aime, il vous adule d'ailleurs. Mais a-t-il compris cette évolution en plein de chapitres ? Oui, je crois que mes fans, eux, enfin en tout cas les gens qui me suivent et qui me respectent, ont compris cette évolution constante dont j'avais besoin pour survivre artistiquement. J'avais besoin d'explorer à travers tous ces voyages dans la musique, je les emmenais avec moi. Après, je les partageais, on me suivait ou on me suivait pas. Mais l'important, c'était à chaque fois d'apporter quelque chose de neuf. Alors les voyages, effectivement, vous les avez faits au fil des décennies à travers la musique, mais également de manière géographique. Vous avouez d'ailleurs, je suis partie vivre aux États-Unis parce que derrière le succès, l'argent, la célébrité, on peut dire la gloire, eh bien, ma vie finalement était assez triste. Alors vous êtes parti en 2005. Faut du cran quand même, faut beaucoup de cran pour partir avec 2 enfants, mais sans un homme, et avec quelques valises qu'on va poser comme ça sur un autre continent. En fait, vous vouliez carrément écrire une autre histoire ? Oui, puis je voulais aussi la proposer à mes enfants. Je voulais que mes enfants deviennent totalement bilingues, leur offrir une autre option de la vie, une autre option de société aussi. Aux États-Unis, c'est une société qui va vers l'avant, où on est constamment dans la reconstruction, dans l'innovation. Et la France, elle s'assoit plus sur ses valeurs, sur ses traditions. Donc, en fait, c'était bien de pouvoir leur donner le choix entre les deux. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que mon fils a choisi l'Amérique et ma fille la France. Votre fille, elle est française dans l'âme, n'est-ce pas ? Française dans l'âme, de partout, en fait, voilà, dans toutes ses cellules. Ses cellules, elle adore la France, elle adore la littérature française. Romancière couronnée d'ailleurs, célébrée par Oui, le Renaudot des lycéens pour le bal des exact. folles. Oui. Voilà. Et puis qui s'est vendu dans le monde entier et qui a eu également un film extrait de ce roman. Et mon fils, lui, par contre, il a continué dans la musique, en tout cas dans le son là-bas aux États-Unis, parce qu'il est dans cette vibrance constamment, voilà, de ce renouvellement comme on vit aux États-Unis. Donc c'est très enrichissant, je pense, dans les deux sens. Et c'est pour ça que moi je partage aussi un petit peu là, parce que finalement j'ai besoin des deux. Mais cette autre histoire que vous vouliez écrire, vous pensez que vous ne pouviez pas le faire en France, vous qui pourtant avez été la première artiste féminine française à faire Bercy. Donc je parlais tout à l'heure de gloire, c'est au-delà, bien au-delà de la célébrité. Vous avez marqué profondément, vous avez révolutionné les codes de la variété française dans la décennie 80. Évoluer vraiment différemment, ça semblait compliqué en France. Oui, tout à fait. Parce que déjà, ce que je voulais faire en France, on m'empêchait de le faire. Et parce que
Parce que c'était très compliqué. Je me disais: «Bon, j'arrive plus à évoluer, je piétine, je n'aime pas ça» et j'avais besoin d'un élément déclencheur pour me renouveler et vibrer. Vous voyez, je veux dire, si moi je ne vibre pas, je n'existe plus et en fait, c'est dans cette vibration constante que, j'ai trouvé aux États-Unis, et bien, que j'existe. J'existe, parce que j'ai la sensation, de faire de l'artistique et alors qu'ici on aurait tendance à me remettre tout le temps dans les mêmes, dans ce que j'ai déjà créé et moi je ne veux pas recréer, je veux faire du neuf. Alors le public et les médias adorent arrêter le curseur effectivement sur ces années 80, mais vous, en fait, vous êtes de toutes les époques. Vous n'avez aucune nostalgie. Aucune. Elle court droit devant et ne regarde jamais derrière son épaule, Jeanne Non, Mas. en fait, je prends en moi, j'ai en moi toutes ces expériences, encore une fois, positives, négatives, elles font partie de ma vie, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter constamment pour regarder derrière moi, parce que tant qu'on regarde derrière, on ne regarde plus devant. Et il y a un moment, la vie ne va que dans un sens et il faut l'exploiter à fond. Non, j'ai pas le temps de m'asseoir, il faut que j'avance. Donc, vous avez toujours été immergé dans la musique. Vous avez, aux États-Unis, sorti plein d'albums, on va l'évoquer tout à l'heure, mais vous avez créé des sociétés de production qui bossent pour le cinéma, pour la télévision. Vous produisez des documentaires. Ça, le public français l'ignore. C'est franchement impressionnant. Oui, en même temps, c'était ma façon à moi d'explorer d'autres domaines en me demandant: «Est-ce que tu es talentueuse dans ces domaines-là?» Donc quand Mhm. j'ai commencé à proposer mes scénarios, pour mes courts-métrages, je ne savais pas du tout où j'allais, surtout en anglais et quand le premier réalisateur a dit: «Mais moi j'adore ce que tu écris» et qu'il a voulu faire le film, je me suis dit: «Waouh!» Et à partir de là, je me suis dit: «J'ai peut-être une chance», donc je voulais faire encore plus, puis après j'ai changé de direction. Puis après, je suis partie à New York, donc évidemment, on perd ses connexions. Enfin bon, c'est le problème d'une cigale comme moi qui D'une aime bien citoyenne du voyager. monde. Ouais, j'aime bien voyager, hein. Bon, votre nouvel album, Jeanne Mas, a pour titre Phosphore, qui en grec ancien signifie apporte de la lumière. Il y a un message dans cet album dont vous avez signé tous les textes, évidemment, comme toujours. Tous les textes et toutes les musiques et la majorité des arrangements aussi. Oui. Et oui, en fait, lorsque j'ai commencé à écrire Phosphore, j'étais dans une période un peu difficile, disons, euh, euh, pas fragilisée, mais voilà, où il y avait des choses qu'il fallait que je comprenne dans ma vie et tout ça. Et la seule chose qui me sauve de tout, c'est la musique. Et donc j'ai allumé tous mes instruments et je me suis dit: «Lance-toi. De toute façon, tu n'as plus rien à perdre et donc tu ne peux que faire plaisir si éventuellement on te suit». Mais je voulais cette liberté totale et j'ai commencé à écrire et là, ça devient boulimie. Quand je commence, j'arrête plus, matin, midi et soir et j'ai créé Phosphore, parce que j'en avais besoin et ça a duré 1 an parce que j'ai rajouté des chansons, j'ai fait Phosphore 3 puis après, Phosphore et Remix, on a fait les premiers remixes et puis j'ai rajouté d'autres remixes et heureusement qu'il fallait que je revienne en France pour la promo parce que sans ça, je pense que j'aurais fait, je ne sais combien C'est versions le de Phosphore. peintre qui ne met jamais la touche finale au tableau. Exact, c'est tout à fait ça. Alors vous confiez, Jeanne Mas, la musique m'a sauvé de tout. Oui. De tout, vraiment. Sans la musique, votre vie aurait été, je peux dire, une punition. Oui, Sans mais la musique. Nietzsche disait, oui, que la vie n'aurait pas de sens sans musique. Moi, je le rejoins tout à fait dans cette idée. C'est vrai que quand moi je vais mal ou que j'ai des moments où je me sens perdue ou voilà, la musique, je m'accroche à tout. C'est dingue parce qu'en fait, j'y pensais l'autre jour où lorsque j'ai perdu des êtres chers, j'ai pleuré pendant 1 heure et ma réaction suivante a été d'aller faire un service photo et de continuer, c'est de m'accrocher à la vie et, euh, et à ce métier que j'adore. Et nous, on adore vous voir sur scène. Alors justement, Jeanne Mas, les 15, 16 et 17 février prochains, vous fêterez au Casino de Paris vos 40 ans de chansons. Vous préférez qu'on dise 40 ans de chansons plutôt que 40 ans de carrière, Oui, c'est ça? parce que je crois que déjà j'ai commencé ma carrière avant les années Oui, 80 parce que j'étais en Italie. On va l'évoquer tout à l'heure. Oui, et en plus c'est vrai que j'ai pris des pauses, donc je ne sais pas trop ce qu'est une carrière. Et puis voilà, pendant 40 ans, c'est sûr, j'ai créé des chansons et c'est ça qui importe. Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Le Casino de Paris va vibrer les 15, 16 et 17 février prochains grâce à Jeanne Masse qui sera en tournée en 2025 également avec tout son répertoire, sorte de prolongation de l'anniversaire de ses 40 ans de chansons. Et en 2025, eh bien, finalement, elle s'emparera du Trianon à Paris du 27 février au 2 mars. Donc il y a tellement en fait de dates. Alors, Oui, voyez, moi, je suis soyons perdue, clairs hein. et précis. Le Casino de Paris, c'est en février prochain, 15, 16, 17. Et l'année prochaine, ce sera le Trianon, donc Voilà. du 27 février au 2 mars. Alors Jeanne Masse, en 40 ans de chansons, donc en 40 ans de carrière, vous n'avez cessé d'en faire des interviews. Mais jamais, je dis bien jamais, vous n'avez parlé de votre enfance. Comme si votre histoire démarrait à l'âge de 17 ans, quand vous avez décidé de partir vivre en Italie. Vous ne l'avez pas aimée, cette enfance ? Mais sans doute parce que c'est une autre partie de ma vie qui m'appartient certes, mais là, je préfère celle à 17 ans parce que c'est celle que j'ai choisie. Donc à partir de 17 ans, j'étais maître de ma vie et jusque-là, je ne l'étais pas. Donc on dépend trop des autres, hein. Donc est-ce que c'est vraiment votre vie ou est-ce que c'est juste une expérience? Vous êtes fille unique ? Non, non, non. Vous avez des frères et sœurs Oui, j'ai une sœur et j'ai un frère. qui ne sont pas du tout dans la Demi-frère. musique ? Non, pas du tout. Pas du Non, tout. mais ma sœur est photographe et elle avait fait les premières couves de mes albums. C'est elle, voilà. C'est elle qui avait fait, qui avait fait ses premières photos et elle s'appelle Tato et je crois que bon, mes fans s'en souviennent. Fibre artistique alors, dans l'ADN voilà, familial. Il paraît qu'un jour, Jeanne Masse, vous deviez avoir 7 ans, vous avez croisé Sheila dans une rue de Paris et vous avez réalisé que la télévision était donc habitée par de vraies personnes. Est-ce que ça a fait germer des idées, ça ? Oui, alors oui, j'étais très très jeune. Maintenant, je veux pas non plus dire j'étais très jeune et Sheila ne l'était pas. En fait, parce que j'ai du respect pour cet artiste. Mais c'est vrai, en fait, c'est que lorsqu'on a découvert les artistes derrière l'écran, moi, je me demandais s'ils étaient réels, hein. Et puis, c'était tellement virtuel pour nous quand on est petit. Et puis, lorsque je les croisais dans la rue, j'ai eu un choc. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ils existent pour de vrai. Eh bien, si c'est comme ça, je veux exister aussi. David Bowie vous a assez inspiré, on va dire. Ah oui, pendant ça a été vraiment l'adolescence. l'inspiration principale de ma carrière, hein, parce qu'il avait cette créativité à laquelle je voulais accéder, c'est-à-dire ce renouvellement constant, ce look, cette aura. C'est quelqu'un qui m'a toujours énormément inspirée, c'est vrai, mais qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Moi, je mettais les chansons de David Bowie, je me déguisais un peu comme lui, je me mettais devant mon miroir et je Le faisais make-up. voilà, toutes mes gestuelles et tout ça. Et puis, et c'est vrai que quand il est parti, quand il a changé de monde, j'ai senti une profonde tristesse, comme si je venais de perdre mon ami. Et donc, voilà, mais j'ai pu lui dire au revoir quand même, donc je suis assez contente de ça, et il reste encore aujourd'hui comment dire, un élément important à l'intérieur de moi. Elle est jolie votre formule. Vous dites, quand il est parti, quand il a changé de monde. Oui, Parce que je crois savoir que vous croyez je crois fortement en la au monde. réincarnation. Oui, mais au monde parallèle, Et au monde c'est-à-dire qu'en parallèle. fait, je ne crois pas, je crois en la mort physique, mais pas la mort de l'âme. Alors, reprenons le fil de votre histoire, Jeanne Masse. Concrètement, que s'est-il passé pour que, soudain, vous quittiez les amphis de l'université Paris 10 à Nanterre pour vous retrouver à Rome et y poser vos valises ? Eh bien, parce que je voulais être une artiste, parce que là, Mais pourquoi à Rome ? alors là, alors oui, alors ça c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais quitter l'université parce que je ne voulais pas devenir une institutrice, ce que ma mère voulait que je sois. Et donc, du coup, j'allais juste à l'université pour prendre des cours de chant et des cours de danse. Et après, j'ai une première expérience avec un monsieur qui voulait me faire chanter, mais qui en fait avait envie de coucher avec moi. Et donc, j'ai réalisé que c'était pas du tout mon truc, ça, et que c'était pas comme ça que je voulais y arriver. Et donc, j'ai pris un train pour Rome parce que je parlais très bien l'italien. Oui. J'avais acquis l'italien au lycée et je suis partie à Rome et puis voilà, tenter ma chance, vivre ma vie et pour commencer ce métier, quoi. Alors, à Rome, vous avez, dans le désordre, monté un groupe punk, vous avez fait des pubs pour la télé, vous avez présenté des émissions sur la chaîne Uomo TV, Oui. enregistré des disques et tourné au cinéma, s'il vous plaît, sous la direction de Dino Risi avec Vittorio Gassman. Ah oui. Ça n'est pas rien. Oui. Mais surtout, qu'avez-vous appris alors en Italie ? Parce que vos classes,
c'est vraiment à Rome que vous les avez faites. Oui, tout à fait. Et sur scène, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de scènes et j'ai fait. Bah, moi, déjà, je m'étais fait remarquer dans une discothèque parce que je dansais. Je savais qu'il y avait un autre artiste qui allait me remarquer. Donc voilà, je dansais vraiment bien. Et donc, du coup, quand il m'a remarqué, il m'a dit: Tu veux faire un disque? Il s'appelait Aldo Donati. Et à l'époque, il avait un gros tube en Italie. Et j'ai dit oui, d'accord. Il m'a emmené à la RCA. Là, on m'avait donné une chanson qu'on m'a retirée, qu'on a donnée à Patti Bravo, qui en a fait un succès. Et après, on m'a dit: écoute, tu sais quoi, tu vas faire du Donna Summer. Et donc, on m'avait demandé de chanter en dansant. Alors, tu danses et tu chantes. Ce qui fait qu'il est évident qu'en dansant, j'avais commencé à faire Oh, it's so good, it's so good, it's so good. Et donc, du coup, ça avait vraiment plu. On s'est dit, on va en faire un sex symbole de cette nana. On m'avait habillée, c'était horrible. Et donc, mais j'ai commencé mon métier comme ça. J'ai commencé mon métier à apprendre que tout n'est pas simple, qu'il y a beaucoup de gens qui décident pour vous et que finalement... Mais c'est difficile d'imposer ses convictions. C'est très difficile, c'est très difficile. Alors, cette carrière naissante en Italie, elle est devenue, au fil des mois, plus que prometteuse. Pourquoi avez-vous quitté Rome pour retrouver Paris ? Parce que donc du coup à Rome j'avais fait, je connaissais un ingénieur du son qui était Marco Lecci et j'étais allée dans son studio pour faire mes maquettes heavy metal et il m'a dit: mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est n'importe Groupe quoi. de rock? Oui, tu vas jamais vendre un disque avec ça. Arrête, je vais te présenter une équipe, ça va être très bien, tu vas voir. Et il m'a ramené Romano, Piero, Massimo, Romano Musumara. Et tous ses coéquipiers qui faisaient partie d'un groupe, La Bottega dell'Arte. Donc Romano Musumara, qui est le compositeur de vos titres iconiques. L'arrangeur, parce que le compositeur, ils l'étaient tous. Mais c'est Romano qui réarrangeait tout. En fait, on l'appelait maestro. Pour vous, pour vos chansons, c'est-à-dire pour toute première fois, pour Johnny Johnny. Toute première fois, il était avec Roberto Zanelli. Et en fait, la seule chanson qu'il a écrite toute seule, c'est Johnny Johnny. D'accord. Voilà. Alors, Jeanne Mas, la suite en France, évidemment, tous les Français la connaissent. Vous allez régner sur les années 80 avec des tubes toujours écrits par vous, arrangés par Romano Musumara, son équipe. Toute première fois, Johnny Johnny en rouge et noir. Vous allez récolter des victoires de la musique. Vous ferez le Palais des Sports et puis vous serez la première artiste française à faire Bercy, que vous allez remplir 4 soirs d'affilée. Puis, les choses deviennent floues, comme si vous aviez envie d'échapper déjà à ce chapitre-là pour en écrire un autre. En fait, que s'est-il passé? Début des années 90, votre fille va naître et vous devenez plus une maman qu'une artiste? Oui, tout à fait. Et puis cette envie de me renouveler encore, de faire autre chose. Mais je pense que ma fille a été un élément déclencheur dans un tournant dans ma vie où je ne voulais plus exister pour moi, je voulais exister pour elle. Et puis par la suite, mon garçon est arrivé après et je me suis retrouvée avec 2 enfants, avec un métier qui devenait très difficile parce que j'avais fait des albums qui étaient difficiles, avec une maison de disques qui regardait que les ventes n'assuraient plus comme au début. Et il y avait énormément de pression et je suis rentrée un soir chez moi. Mes 2 enfants, j'ai retrouvé mes 2 petits et ils se sont mis à pleurer et je me suis dit: j'ai compris, il faut que j'arrête tout. Moi, je suis d'abord une maman et je veux être une maman. J'ai pris mes petits, on est parti vivre dans le sud de la France et ça a été les plus belles années de ma vie. Et c'est à cette période que vous avez pris la décision, en fait, de vous séparer donc artistiquement de Romano Musumara, dont on vient de parler, qui était arrangeur, compositeur. Non, c'était bien avant. Je me suis séparée de Romano après que Daniel soit parti. Ça m'avait aussi énormément bouleversée. Et puis avec Romano, on ne s'entendait pas vraiment. Mais qui... Alors, oui. j'assume ce que je vais dire, puisque je connais Romano Musumara, et c'est un homme aussi talentueux que cruel. Donc... Mais il est talentueux et je ne veux pas qu'à chaque fois on fasse la confusion entre oui, elle l'aimait pas et tout ça, lui doit tout. Non, on se doit tous les deux parce que sans moi il n'aurait pas existé, moi sans lui je n'aurais pas existé non plus. Mais attention, moi je n'ai jamais mis de côté ou renié son talent. Par contre, c'est vrai que humainement c'était compliqué avec lui. En tout cas, c'est pas parce que moi je me suis pas séparée de Romano parce qu'il était pas talentueux, il est extrêmement talentueux et il l'a prouvé en dehors de moi. Mais c'était moi, j'avais besoin de régner dans une équipe humaine.
Jeanne Mas, la légende raconte que la chanson Ouragan, composée par Romano Moussomara et immortalisée par la princesse Stéphanie de Monaco, vous avez d'abord été présentée et vous l'avez refusée. C'est vrai ou pas? Oui, mais il n'y a rien de mal à ça. C'est que pour moi, Certainement pas, oui, voilà. bien sûr. Mais en tout cas, on Je vous voulais- a d'abord livré Romano cette a eu mélodie. oui, la correction de me dire, écoute, j'ai cette chanson, est-ce que tu veux la faire? Il me l'a jouée au piano et je lui ai dit, non, je crois que j'ai plus envie d'aller dans un autre sens, plus rock et tout ça. J'avais déjà en tête En rouge et noir, hein. Et donc j'ai dit non, c'est trop proche de Johnny Johnny. Donc ensuite, il l'a proposé à Stéphanie de Monaco qui en a fait un tube et j'ai trouvé ça très très bien et je n'aurais pas pu la défendre mieux qu'elle. Elle a été parfaite. Elle était parfaite pour ça, pour cette chanson. Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet. Le titre du nouvel album de Jeanne Mas lui ressemble, Phosphore. Phosphore qui signifie en grec apporte la lumière. Jeanne Mas va s'emparer du Casino de Paris les 15, 16 et 17 février prochains, mais pour l'heure, on voyage ensemble sur Europe 1. Jeanne Mas, vous êtes citoyenne du monde. Vous avez un passeport franco-américain. Vous avez toujours écrit seule votre histoire et la solitude n'a jamais freiné ni vos ambitions ni vos rêves. Vous n'avez jamais été mariée. Jamais vous n'avez dit oui à un homme. Non, on m'a demandé 5 fois en mariage et j'ai toujours dit non. Mais c'est dû à un rêve que j'ai fait quand j'étais toute petite où il y avait un homme qui me poursuivait et je courais en disant je veux pas me marier, je veux pas me marier, je veux pas me marier. Depuis, c'est resté, hein. Donc non, je me suis jamais mariée parce que je ne crois pas. Le mariage n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas revenue ici dans ce monde voilà, pour fonder une famille. En fait, si j'ai mes 2 enfants, c'est formidable, mais j'aime pas cette notion du mariage, hein. Ne pas être entravé. Pardon à tous les gens mariés. Alors, je continue de dérouler le fil de votre histoire. Je le disais tout à l'heure, il faut du cran pour partir seul avec 2 enfants sur un autre continent, ce que vous avez fait en 2005 en choisissant l'Amérique. Tout est à réinventer, il faut s'approprier une autre culture et puis trouver sa place quand on a été une star à des milliers de kilomètres. Alors, comment se sont passés les débuts sur le sol américain? Bah, c'était compliqué, hein, parce que d'abord, personne ne vous attend. Et donc, on vous dit pas you're welcome, on s'en fout totalement, on vous donne pas une carte de crédit, même si vous avez de l'argent à la banque, on vous donne pas votre permis de conduire, parce que de toute façon, faut le repasser. Faut le repasser. Hein. Oui. Ben oui. Et en fait, voilà, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer ici? Et au bout d'un an, quand on voit que vous êtes un bon payeur, que vous avez payé toutes vos factures et tout ça, bah alors là, d'un seul coup, on vous inonde de cartes de crédit et tout ça. Mais il faut comprendre le système américain. Donc en fait, j'avais tout à apprendre et c'est ça aussi qui me plaisait. C'est que finalement, bah, j'avais tout à réapprendre, même le code de la route. Même le code de la route. Alors justement, j'allais vous demander le plus agréable, le plus compliqué, en déboulant comme ça sur le continent américain. Bon, repasser son permis de conduire en anglais avec de nouvelles règles. Et se faire recaler. C'est combien de fois? Une fois. Bon, juste une fois. Alors vraiment, moi je dis quand même bravo. Ça, c'était pas drôle, mais le plus agréable, ce fut la liberté. Oui. Le sentiment de liberté. Oui, cette sensation de liberté et que tout était possible. Oui. Alors, vous avez la bougeotte, mais de manière radicale, Jeanne Mas, car après avoir expérimenté la Californie et New York, vous avez choisi l'Arizona, cet état mythique des États-Unis qu'on imagine toujours en Technicolor, avec le Grand Canyon, Monument Valley sur le plateau du Colorado, le ciel bleu cobalt, les cactus, les coyotes. Vous y vivez, et les gens qui sont d'une gentillesse incroyable. Mais oui, parce que il faut le dire aux Français, les Américains. Ma famille ils ont une courtoisie. vit en Amérique. Voilà. Ouais. Les Américains sont tout à fait étonnants d'accueil et d'empathie. Voilà, c'est ça. On n'imagine pas, les gens pensent que je vis dans un désert, absolument pas. Je vis dans un quartier très peuplé de monde et où les gens se disent bonjour le matin. Et si vous avez le moindre besoin, comme ça, on vient vous aider, ou alors on s'arrête devant votre jardin en disant c'est magnifique ce que vous avez fait. Il y a une humanité qui se perd petit à petit dans les grandes villes et qui est fort dommage. Donc c'est ça aussi qui est très important. Quand vous êtes arrivé en Arizona, vous avez d'abord choisi de vous poser dans un ranch en pleine nature, hein, à proximité du désert. Ouais. Je disais que vous êtes quelqu'un de radical, mais... Ah oui, non, là c'était grave quand même d'avoir choisi aussi loin au milieu du désert avec les coyotes qui te passent à côté, les migales, les scorpions à la maison. Enfin, les scorpions, j'en avais l'habitude parce qu'on en avait dans le sud de la France. Mais là-bas, ils sont noirs, alors que nous, ceux de l'Arizona, ils sont mortels. Hein. Et donc...
Et les lions des montagnes sur les hauts plateaux de l'Arizona, on n'en a pas parlé. Ouais, j'ai cherché un petit peu sur Google, mais ils sont très impressionnants, ces lions. Oui. Et on a les bobcats aussi, les bobcats qu'on prend pour des gros chats, mais en fait, ils peuvent te bouffer. J'ai vécu dans le wild pendant un bon moment, jusqu'au moment où mon fils, il y a un scorpion qui lui est tombé sur la tête, et je dis... C'est fini. Le désert, c'est fini. Alors, on s'en va. Vous avez quitté le désert pour quelle destination alors? On est allé à Scottsdale, dans une des plus jolies villes donc aux alentours de Phoenix. Et donc je les ai mis à l'abri. J'ai mis à l'abri mes enfants des scorpions qui te tombent sur la tête, parce qu'en fait les scorpions, tu sais, ils grimpent sur les murs comme ça, puis après ils perdent l'équilibre, ce qui fait que j'avais recouvert tous les lits des enfants et nos lits avec du tulle comme ça, pour qu'évidemment ils tombent pas sur le lit. Et quand on se réveille le matin, on voit des scorpions au-dessus du tulle. On les voit le soir, parce qu'en fait c'est le soir qu'ils apparaissent. La journée, comme il fait chaud, ils se cachent. Mais un scorpion, ça peut passer par la moindre petite fissure. Et donc le soir, tu prends une lumière bleue et tu inspectes, parce qu'ils sont fluorescents les scorpions. Donc tu les détectes, mais il faut pas les tuer, il faut juste essayer de les récupérer, good luck. Et puis de les mettre dehors. Donc vous vivez toujours en Arizona, mais désormais sans scorpion, tout près de Phoenix, qui est la capitale de l'Arizona. Voilà. Alors, on reprend le fil de votre histoire professionnelle, Jeanne Mas. 2 ans après être arrivée aux États-Unis, vous avez lancé un concept dance sur le marché américain sous le pseudonyme de La Blonde. Racontez-nous. Eh bien, en fait, justement, c'est dans cette exploration comme ça de nouveautés où j'étais mise en contact avec un DJ et je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie de faire quelque chose de totalement différent. J'étais tellement inspirée par les Supremes, voilà, par cette ambiance californienne et tout ça. J'avais vraiment envie d'amener des couleurs. Et donc, on s'est mis à travailler ensemble sur des chansons un peu dance. Et on a eu une chance incroyable, c'est d'avoir l'une d'entre elles qui s'appelait Summer Day, qui est allée dans les charts de Chicago. Mais très très bien placée. Mais oui, très bien placé. Et du coup, on s'est dit waouh. Et puis après, lui, c'est vrai qu'il était français, il avait envie de jouer la carte française. Moi, j'ai un peu, je voulais pas tout mélanger, Jeanne Mas, La Blonde. Puis bon, ça s'est fait comme ça, c'est pas grave. Mais je me suis beaucoup amusée. Mais sur les plateaux de télé américains, on connaissait votre carrière française. La première artiste à avoir fait le gigantesque Bercy à Paris, les millions d'albums vendus, ils le savaient ou pas? Oui, ils le savaient, puisque j'avais participé à une émission sur Katy LA. Et donc, oui, ils savaient qui j'étais, sauf le public ne savait pas. Et d'ailleurs, pour le fun, on va s'offrir un extrait de On a Summer Day. Jeanne Mas, c'est tout de même phénoménal, cette capacité à se réinventer partout, sans cesse. Quelle musique écoutez-vous aujourd'hui? J'écoute pas grand-chose, en fait. Je suis très attachée à la musique italienne, mais j'écoute pas vraiment grand-chose. Et en fait, j'écoute pas de la musique chez moi, ça c'est sûr, parce que j'adore le silence, parce que j'aime le silence, parce que c'est important. Mais en fait, comme dès qu'on sort ou qu'on va dans un magasin, il y a beaucoup de musique, de nouveautés. En fait, voilà, on écoute de la musique quand on est en dehors de chez soi. Bon. Jeanne Mas, si vous étiez critique musicale et que vous deviez parler du nouvel album de Jeanne Mas baptisé Phosphore, qui annonce donc ses 40 ans de carrière célébrés au Casino de Paris les 15, 16 et 17 février prochains, vous diriez quoi? Je dirais que c'est un album qui invite au voyage et à la danse. C'est un album qui donne envie de bouger, mais qui raconte tellement d'histoires et puis qu'on peut retrouver une partie de sa vie dans l'une de ces histoires. Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet. Jeanne Mas, avec humour, vous confiez « Je me souviens plus de la période où j'étais jeune, car je le suis toujours. » Que vous inspire le temps qui passe, vous qu'on ramène souvent aux années 80?
Bon, pas grand-chose, puisque moi, je n'ai pas la notion du temps, donc je suis toujours dans l'instant et je pense qu'on ne vit qu'un seul grand moment. Et voilà, quand on me demande des dates, je suis incapable de vous les fournir, je ne sais pas. Voilà, voilà, j'ai pas de passé, j'ai pas de futur. Vous avez un présent Exact, bien fort totalement. et ancré. Alors, vous croyez en la réincarnation, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et lorsqu'on crée comme vous, eh bien, on peut imaginer que l'inspiration vient peut-être de nos vies antérieures. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Je pense, ah oui, en fait, il n'y a pas que moi qui le pense, mais c'est quelque chose que j'ai longuement étudié. C'est qu'en fait, tout ce que l'on sait, on l'avait déjà acquis auparavant. En tout cas, les génies étaient déjà des génies à l'époque. Enfin, à l'époque. Vous voyez comment Dans je les parle? vies antérieures. Dans les vies antérieures, pour moi, c'était hier. Donc, en fait, c'est juste que je crois en la réincarnation parce qu'il y a plusieurs facteurs en ça, mais je crois surtout à la survie de l'âme, au fait que la mort est juste physique parce qu'on est là pour vivre certaines expériences, mais surtout pour s'améliorer et pour améliorer l'être qu'on doit être et pour s'élever spirituellement. Jeanne Mas, vous êtes devenue végétarienne il y a 30 ans, puis végétalienne, c'est-à-dire que vous ne mangez plus de poisson, vous n'avalez plus d'œufs ni de lait, et désormais vous êtes végane, c'est-à-dire que vous vous nourrissez de fruits, de légumes, de céréales, et vous refusez même d'ailleurs d'avaler du miel. Cette hygiène de vie, c'est d'abord une philosophie de vie, n'est-ce pas? C'est tout à fait une philosophie de vie qui est très spirituelle, mais ça va beaucoup plus loin, le véganisme. En fait, on ne s'autorise pas à porter quoi que ce soit d'animal et surtout d'exploiter les animaux. C'est quelque chose d'inconcevable. Un végane ne monte pas à cheval. Parce que ça va jusqu'à refuser l'équitation. Tout à fait, parce que c'est une torture pour l'animal que de porter ou de faire les courses comme ça qu'on leur impose. Donc on en arrive à ça, et puis je touche pas aux insectes, je ne les tue pas, je m'éloigne si je me sens inconfortable, mais j'ai appris, en ayant un jardin, j'ai appris à cohabiter avec tous ces insectes et les abeilles et puis les coyotes et les machins. Donc tout va bien, j'adore tout le monde. Et donc ça va très loin, c'est-à-dire qu'en fait, je considère que la vie d'un animal est aussi importante que la mienne, et donc je la respecte. Mais alors, vous invitez dans un restaurant classique, Jeanne Mas, étant donné que vous êtes végane, c'est quand même relativement compliqué. Ben oui, mais j'y vais jamais. Alors, vous n'accompagnez pas vos amis lorsqu'ils vont dîner dans une brasserie? Non. Vous les regardez dîner? Je ne vais pas avec eux. Je ne vais pas avec eux, je ne peux même pas prendre une fourchette dans un restaurant qui aurait touché de la viande. Donc moi, c'est fini tout ça. Non, mais de toute façon, on s'alimente mal dans les restaurants, mais c'est toujours trop salé et on ne sait pas les graisses qu'ils ont utilisées, ni les poils qu'ils ont utilisés. Attention aux poils, elles sont très toxiques, hein, les poils. Donc moi, je ne vais mais vraiment rarement, il y a un restaurant où je vais de temps en temps avec mon fils, mais je sais qu'il est vegan et là je sais que je vais avoir soif toute la journée, mais je me fais cette exception peut-être une fois par mois, mais le reste maintenant je mange que chez moi où j'invite les amis et je les alimente correctement. Alors si on veut s'immerger dans le sujet passionnant du véganisme, on peut plonger dans les livres que vous avez écrits justement. Oui, bien sûr, où j'amène pas mal d'informations, en tout cas sur les alternatives. Mais à la base, le dernier par exemple, le dernier c'était Génération végane et où j'amène vraiment toutes les alternatives possibles. Donc comment prendre ses protéines, comment prendre ses omégas, parce que c'est très important tout ça. On a l'impression qu'en mangeant des animaux, on va obtenir tout ce dont le corps a besoin, mais absolument pas. Regardez les vaches comme elles sont fortes, regardez les taureaux, regardez les éléphants. Ce sont des herbivores. Voilà. Le calcium, on n'en manque jamais. Et pour revenir, tout à l'heure, vous me parliez des carences. Moi, je fais régulièrement, tous les ans, je fais un bilan sanguin pour savoir. Et c'était très drôle parce qu'en fait, un médecin m'a dit, j'ai halluciné, je pensais que les véganes avaient des carences en globules rouges. Et là, j'avais l'impression que vous veniez de manger un steak. C'est vous dire à quel point, je veux dire, cette histoire de carence est ridicule, même quand on parle de la vitamine B12. Mais vous êtes toujours dans le contrôle, c'est ça, ça exige un contrôle permanent. Et dans tous mes repas, je fais attention à ce qu'il y ait des protéines, des minéraux, voilà, suffisamment de légumes, de fibres et tout ça. C'est-à-dire il faut prendre son alimentation sérieusement.
Au sérieux, pardon. Bon, en tout cas, de l'énergie, du carburant, de l'euphorie et de la ferveur. Eh bien sûr, vous en aurez, Jeanne Masse, les 15, 16 et 17 février prochains, quand vous ferez vibrer le Casino de Paris pour vos 40 ans de chansons. J'imagine que vous nous réservez des surprises. Oui. 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 Ah oui. Alors bon, je ne peux pas vous demander lesquelles, ça ne serait plus des surprises, mais elles vont être de taille. En tout cas, j'ai jamais créé un spectacle de cette forme. Donc, ah non, 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 pas trop. Non, déjà, j'ai pas beaucoup d'amis, pour être honnête. Donc moi, je veux bien inviter quelques artistes, mais je pense pas qu'ils disent oui. Et puis même, ça va me perturber. Donc, non, mais j'ai monté un spectacle qui est totalement différent de ce que j'ai jusqu'à présent proposé. Et j'espère vraiment qu'on va passer un très bon moment parce que c'est très, très, très poétique. C'est très poétique. Oui. Hâte d'y être au Casino de Paris, donc en février. Bon, et puis la fête se poursuivra bien sûr en 2025, et cette fois-ci, les dates, en 25, eh bien, elles seront donc du 27 février au 2 mars. Et puis il y aura la tournée à travers toute la France et la francophonie. Je voulais pas m'arrêter sans aller en province, parce que je dois tellement au public français que voilà, quand mon producteur m'en a parlé, j'ai dit mais oui, c'est ça, je veux leur dire au revoir, parce que ce sera vraiment ma dernière tournée. Pourquoi dites-vous que ce sera la dernière ? Eh bien parce que un moment il faut que ça s'arrête, parce que j'ai adoré mon métier, mais je crois qu'il est temps pour moi de faire autre chose et d'avancer dans ma spiritualité aussi. De quoi avez-vous envie désormais, Jeanne Masse ? De me rapprocher de la terre. J'ai envie de me rapprocher de la nature, des fleurs, de ce qui me fait du bien. Les humains me font pas autant de bien que ça par moment. Et donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me rapprocher de cet essentiel, de la spiritualité, mais de cette terre, la terre qui me donne tant. Alors, en février prochain, ce sera le Casino de Paris. En 2025, ce sera le Trianon, je précise. Bon, c'était un bonheur de vous accueillir. Oh, mais c'est toujours un bonheur de venir vous voir, je vous adore. De toute façon, je vous adore. Ben voilà, c'est partagé. Jeanne Masse. À tous nos amis d'Europe 1, cette conversation, elle est à réécouter en podcast sur europe1.fr quand vous le souhaitez. Je vous embrasse fort. Moi et aussi, je vous dis très fort. Très très vite. Merci. 13h, 14h sur Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.